Vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de discours. Et si on essayait de faire bref, et vous dites, tiens, une promesse de politique, on va voir. Le message que je veux vous passer est très simple. Je suis venu en tant que président de la région Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, mais je suis aussi venu, je tiens à le dire, en ami. En ami de Willy et peut-être en ami de la chasse et des chasseurs. Je ne suis pas chasseur. Et pourtant, j'ai appris à bien vous connaître, à vous respecter, à vous apprécier et à aimer le monde de la chasse. C'est vrai que je ne vais pas vous faire celui qui a tout appris, tout compris dans des livres. C'est vrai que ce sont des rencontres qui ont fait la différence. Des rencontres et parfois même des réunions, ici même, dans cette belle salle du Manège des Daims. Oui, j'ai des souvenirs. Avec un discours particulièrement direct et franc. Avec aussi un politique qui est un formidable chasseur, qui est un formidable bon vivant, qui est notre ami à tous, Gérard Larcher, qui était, si je ne me trompe pas, à votre Assemblée Générale de l'an dernier. C'est par ces rencontres que j'ai appris à vous connaître et à prendre des décisions. Les décisions, c'est que le Conseil régional ne serait plus l'ennemi de la chasse et des chasseurs. Le Conseil régional travaillerait main dans la main avec le monde de la chasse et avec les chasseurs. Mais pour cela, avant de faire le choix des hommes, il faut faire le choix d'une stratégie. Et nous avons bien conscience qu'il faut remettre l'homme au centre de la nature et ne pas sortir l'homme de la nature pour que la nature se porte mieux. Ça, c'était la conception d'hier. Ma conception, c'est l'homme au centre de la nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'est pas question de mettre la nature sous cloche. Je suis intimement convaincu qu'il faut l'entretenir, qu'il faut des hommes et des femmes, Monsieur le Président Dagbert, qui soient passionnés et qui sachent pertinemment que ce que vous avez hérité de vos parents et de vos grands-parents, vous avez souvent qu'une envie, en dehors de la passion, c'est la transmission. C'est de transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants. Et à ce que la chasse, qui a une histoire formidable et des racines anciennes, elle ait aussi un bel avenir. Ça, je l'ai compris en accompagnant des chasseurs. Et ça, j'ai bien conscience que quand on a une telle passion et quand on a envie que ça se transmette de génération en génération, non, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais des gens qui feront n'importe quoi avec la nature. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire confiance. Et en plus, vous êtes des écolos, oui, mais des écolos de bon sens, pas des intégristes, pas des idéologues, des pragmatiques, c'est-à-dire des hommes qui gèrent, qui vivent sur ces territoires, mais aussi qui font vivre ces territoires. Et je le dis clairement, la protection de l'environnement, c'est vous, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, au-delà de cette stratégie, de faire confiance à des hommes et des femmes. Ça a été dit tout à l'heure. Le président de la commission environnement, c'est Guy Harlet-Dauphauve qui est là. Quelle meilleure preuve que de faire confiance aux chasseurs, que de confier à un chasseur, et pas n'importe lequel, la présidence de cette commission. Mais j'ai été un peu plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas, même quand vous êtes président d'une grande région, de prendre une orientation et de penser que tout va bien. Parce que, disons les choses franchement, le monde politique, oui, les vrais politiques, ceux qui font beaucoup de politique ou parfois que de la politique, m'ont dit « Mais on ne comprend pas pourquoi tu accordes autant de place comme ça aux chasseurs. Ils ne rentrent pas dans les cases, ils ne traversent pas dans les clous. Surtout, ne rentrez pas dans les cases. Surtout, ne traversez pas dans les clous. Surtout, restez chasseurs. Il y a ici des hommes et des femmes qui votent certainement pas la même chose, ni au premier ni au deuxième tour. Restez comme vous êtes, restez des chasseurs. Guy, je t'en conjure, ne deviens jamais un politicien. Reste comme tu es. C'est le message que j'adresse, moi, à mes amis politiciens. Mais alors, attendez, ça ne suffit pas. Parce qu'après, au quotidien, bon d'accord, il est président de la commission environnement, mais alors c'est qui décide entre les vice-présidents, les présidents de commission et l'administration? Non, nous avons été élus sur un message très clair sur le monde de la chasse. Je dis le monde de la chasse, je pourrais parler aussi du monde de la pêche. Et si je veux une politique, je veux qu'elle soit appliquée. Il ne s'agit pas de la vouloir, le diable est parfois dans les détails. C'est pourquoi nous avons décidé de refondre, en accord avec Philippe Rappeneau, vice-président chargé de l'environnement, mais de la politique, notamment surtout de la troisième révolution industrielle, c'est qu'il y aurait à partir de la semaine prochaine un nouveau conseiller régional délégué à toutes ces questions d'environnement, parce que j'ai besoin, avec le président de la commission qui est Guy Harlet-Dauphauve, d'avoir quelqu'un qui a mon pouvoir de délégation pour toutes ces questions, et j'ai décidé
de nommer la semaine prochaine Jean-Michel Takoun comme conseiller régional délégué à toutes les questions d'environnement aux côtés de Guillaume Lédofaux. Alors au moins les choses sont claires. Oui, ce sont les chasseurs qui conduisent cette politique environnementale. Et je sais qu'ils ont le souci de bien faire. Je sais qu'ils ont le souci qu'il y ait des relations de confiance établies entre toutes et tous. Et c'est la raison pour laquelle ils vont se mettre au travail et vont en avoir du boulot. Ils l'ont voulu, ils l'ont. Je l'avais pris comme engagement. Dès le 28 janvier, nous avons engagé la procédure de réécriture du SRCE. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, ce schéma régional d'incohérence écologique. Il a vécu dans la région Nord-Pas-de-Calais et je ne suis pas tombé dans le piège qu'on me proposait parce qu'on m'a dit « Vous voulez aller vite ?» Ben oui, je veux aller vite. Alors si vous voulez aller vite, vous n'avez qu'à adopter le SRCE de Picardie. Comme ça, vous aurez les deux SRCE ensemble et du coup, derrière, vous savez, ça sera plus simple pour tout revoir. Niet, niet. J'avais indiqué que le SRCE de Picardie ne serait pas adopté, que celui de Nord-Pas-de-Calais, je voulais qu'il soit complètement revu, je l'avais dit. Et donc, il n'était pas question de tomber dans un quelconque panneau qui était, paraît-il, sympathique pour me faire gagner du temps. Le préfet Corday m'a écrit pour me dire « D'accord, vous n'approuverez pas celui de Picardie. D'accord, vous voulez revoir celui du Nord-Pas-de-Calais. Nous avons donc la réécriture du SRCE qui est maintenant à faire et ça sera le boulot de celles et ceux que feront travailler Jean-Michel et Guillaume Lédofaux à la tête de la commission environnement. Oui, il y a du travail, vous l'avez voulu, mais on a besoin de réécrire un SRCE qui ne sorte pas l'homme de la nature. Il y aura aussi d'autres sujets. Le canal Seine-Nord-Europe qui concernera aussi, bien évidemment, votre département. Ce canal Seine-Nord-Europe, si on ne veut pas faire n'importe quoi, il va falloir penser au passage à faune lors de la construction. Parce que si on veut limiter les fragmentations, si on veut justement des passages pour la faune, pour garantir la circulation des animaux, si on veut installer des échelles à gibier pour permettre aux animaux de tomber dans le canal, de pouvoir remonter sur la berge. Je n'ai pas inventé ça tout seul, je n'y connaissais rien, mais eux me l'ont appris. Ça n'est pas ça qui va nous rendre le canal Seine-Nord plus cher à construire, mais c'est cela qui va nous permettre de montrer que quand on a des grandes réalisations, on peut aussi penser à la nature. Et sur toutes ces questions, vous allez avoir du travail et vous serez étroitement associés à tout cela. Le travail, ça sera aussi d'attribuer tout simplement maintenant des critères pour les associations environnementales. On s'aperçoit que sur toute la période passée, des subventions ont été accordées. Quand on cherche à savoir aujourd'hui quels ont été les critères, mystère dans beaucoup de cas. Excusez-moi, c'est de l'argent public et nous avons besoin de poser des critères. Ça sera aussi leur rôle et leur boulot. Il y a les compétences de la région, il y a le budget de la région qui nous permet notamment chaque année de verser une subvention à la fédération régionale qui va devenir mi-juillet, si je ne me trompe pas, l'une des plus importantes, plus de 120 000 chasseurs. Nous allons bien évidemment continuer dans ce sens, mais il y a aussi parfois un rôle différent, nouveau, d'avocat de la chasse. Ça a été le cas le 28 janvier quand nous avons fait un vœu demandant à la ministre de pouvoir reporter la date de fermeture de la chasse aux oies. Alors sur tous ces sujets, je le sais bien, quand il y a un procès, ce n'est pas l'avocat qui décide du jugement, du verdict. C'est le juge qui décide. Le juge, il est gouvernemental. Mais je vais vous dire une chose, je préfère me bouger et me battre. On pourra peut-être me reprocher de ne pas avoir obtenu tout le résultat, mais on ne pourra pas me reprocher d'être resté les bras croisés ou d'être spectateur. Si je fais de la politique, c'est parce que je crois qu'elle peut bouger des choses. Ça sera en permanence pour essayer. Et même si nous ne gagnons pas tout le temps, nous nous battrons tout le temps, notamment aux côtés des chasseurs. Voilà les messages que je voulais faire passer devant vous. Alors je ne sais pas si c'est vraiment nouveau qu'un président de région vienne devant vous. Je n'en sais rien, à vous de le dire. Est-ce que c'est nouveau qu'il vienne en ami? À vous de le dire. Mais je voudrais juste finir là-dessus. Je sais que c'est une nouvelle ère. Certains tout à l'heure en rentrant me disent « vous venez, pourtant, elles sont passées les élections ». Eh oui, parce qu'il y a des élections dans la vie publique, c'est vrai, mais le véritable travail commence le lendemain. Et j'ai bien conscience, Michel, par rapport à ce que vous avez dit, des conditions de mon élection, que j'ai aujourd'hui une obligation de résultat. Est-ce que dans 5 ans, on pourra dire « Tiens, entre le conseil régional et le monde de la chasse, ça va mieux, on n'est plus méprisé, on est maintenant respecté, on n'est plus relégué au bout de la salle, on a tout simplement notre place à la table. » Et si vous voulez un symbole de tout cela, si vous manquez de boulot, je vous donne un nouveau défi. Organisez-moi une belle exposition sur la chasse dans la région, à l'hôtel de région, au siège du Conseil régional des Hauts-de-France. Je veux que la chasse ait droit de cité dans cet hôtel de région qui, bien longtemps, a ignoré le monde de la chasse.
Alors vous avez du travail, vous l'avez voulu. J'aime le travail. Mais maintenant, je voudrais juste finir sur un point, sur une chose. Je serais bien venu ce matin, je ne vous cache pas que ça m'arrangeait dans mon emploi du temps. Et ça m'arrangeait pour ma ligne, parce que du coup, j'échappais au buffet si sympathique qu'il y aura tout à l'heure, avec notamment les brochettes qui nous attendent. Oui, ça m'arrangeait de venir ce matin. Mais Willy m'a dit, viens pas ce matin, parce qu'on sera avant l'élection. Si tu prends la parole, si j'ai un chagrin, si j'ai un esprit malin qui me dit que tu as pris la parole avant. Et puis moi, ça m'embêtait de venir et de ne pas parler de lui. Je le dis devant sa maman, je le dis devant son épouse. Vous le savez mieux que moi, mais c'est un mec bien, Willy Schran. C'est un mec bien. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi je vous donne mon sentiment. Et je l'aime profondément. J'ai appris à le connaître, c'est vrai. J'ai appris à le connaître aussi avec Gérard Larcher. J'ai appris à le connaître comme Yves qui est là, comme Guy, comme Jean-Michel, comme Daniel. Mais je dois dire que c'est quelqu'un qui est bourré de bon sens. Bourré de bon sens pour le monde de la chasse, mais bourré de bon sens aussi sur l'évolution de notre société. C'est lui qui m'a donné des idées très précises. C'est lui qui m'a donné l'idée de la prime au transport pour celui qui bosse en milieu rural, qui n'a pas de transport en commun et qui fait 30 km pour aller travailler tous les jours et qui prend sa voiture. L'idée « je rends à Schran ce qui n'appartient pas à Bertrand », c'est lui qui m'a donné cette idée. Et cette idée, je l'ai transformée en politique. Et aujourd'hui, clairement, il y a 10 000 personnes qui ont déjà rempli un dossier et qui ne sont pas prisonnières de la ruralité, mais qui sont tout simplement aidées par la région. Oui, les gens qui bossent ne sont pas assez aidés dans notre pays, dans notre région. S'ils le sont davantage dans la région Hauts-de-France, c'est grâce à quelqu'un comme Willy Schran. Alors, il a des choses à dire sur la chasse, mais il n'a pas que des choses à dire sur la chasse. Et au moment, vous le savez bien, où il nourrit une grande ambition, ce n'est pas parce qu'il serait élu qu'il s'éloignera d'ici. Ce matin, j'étais sur mon marché à Saint-Quentin. Les gens me disaient « Ah, vous n'êtes pas à Lille ?» Eh bien non, parce que mes racines, elles sont saint-quentinoises et je continue à y habiter. Et c'est vrai qu'élu à la tête de la Fédération de chasse, le bon sens qu'il a, la vision qu'il a, ça fera du bien à la chasse dans le Pas-de-Calais, à la chasse dans les Hauts-de-France, mais à la chasse dans la France tout entière. Voilà pourquoi, je le dis très clairement, excusez-moi madame, que c'est mon ami et que je l'aime profondément. Mais en tout cas, c'est le monde de la chasse à qui je voulais dire aujourd'hui toute mon estime et je vous propose une méthode de travail. Maintenant que les élections sont passées, nous avons les coups des franches pour le faire. Alors si vous le voulez bien, on avance ensemble. Merci à vous.